Pourquoi te tromper? Xiao Tong voulait encore objecter, mais il a été interrompu par ta question. Ne vous disputez pas intégrité, loyauté. Je ne crois plus à ces choses maintenant, donc je dois utiliser des moyens pour être rassuré. Te regarder venir vers moi pas à pas. Yinve ne put s'empêcher d'avaler sa salive, elle devint nerveuse. Je ne serai vraiment pas condamné? Il a été interrompu à mi-chemin par un geste de ta main. La loyauté ne se limite pas à des paroles. Si tu signes ce contrat, je te laisserai sortir directement. Une peau sanglante a été jetée devant elle. Yinve n'a même pas regardé. Elle toucha le sang sur le sol et signa son vrai nom. Ensuite, elle rendit le contrat. Tu as aussi signé ton nom. Le contrat d'esclave fantôme a été signé avec succès. La force est en train de contrôler de force l'ombre rouge. En entendant la voix du système, tu as finalement esquissé un sourire. Rien n'est plus terrifiant que de te contrôler directement. Me contrôler? L'expression de Yinve était un peu confuse, mais l'instant d'après. Une douleur intense venant du plus profond de son esprit lui fit prendre conscience de la gravité de la situation. Elle sentait qu'elle était fermement saisie par une main. Il suffit d'un peu de force pour se tuer facilement. Détection que l'hôte ne remplit pas les conditions actuelles de contrôleur de fantômes. Il est temporairement impossible de contrôler le fantôme puissant, mais il est toujours possible de contrôler la vie du fantôme puissant par le biais du contrat. Tu as maintenant encore 89% de la conversion du fantôme puissant. Presque pas de différence avec un fantôme puissant. Mais tu t'en fiches, de toute façon, tout ce que tu veux, c'est pouvoir contrôler Yinve. Fin de la mission cachée. Voulez-vous libérer Onji Yinve maintenant? Oui. Après que l'invite du système s'affiche, tu as immédiatement pris une décision. Immédiatement, ce brin de source de Onji Yinve a instantanément disparu et a été renvoyé dans son propre corps. Bien. Notre objectif est atteint. Nous pouvons partir d'ici. Tu as tapé dans tes mains. Laisse Xiao Tong contrôler son clone. À l'entrée de tout cela, dès qu'ils ont vu ta silhouette, plusieurs personnes semblaient avoir trouvé un sauveur et se sentaient totalement en sécurité. Aîné, vous êtes enfin de retour. Après s'être réunis, le clone de l'aigle fantôme a également disparu. Où sont les pièces du puzzle? Dès que tu as posé la question, plusieurs personnes n'ont pas hésité à sortir les différentes parties du puzzle de fantômes puissants qu'elles avaient attrapés. 2 bras, 2 jambes, un torse et une tête. Ils les ont sortis très facilement car ils n'avaient absolument rien à voir avec le fait d'avoir attrapé ces pièces de puzzle de fantômes puissants. Tout le mérite revient au clone de l'aigle fantôme. De plus, il n'était pas sans rien. Pendant que tu cherches le puzzle, l'avatar de l'aigle fantôme capture aussi des démons de force de niveau S selon tes désirs. En fusionnant ces démons de force, le niveau de Shen Hui et des autres a été élevé au niveau S. C'est déjà un énorme avantage pour eux. Sinon, en comptant uniquement sur eux-mêmes, s'ils voulaient progresser au niveau S, le niveau S serait probablement une affaire de jamais. Êtes-vous prêts? Laissez-moi vous montrer ici. Le démon de force de niveau SSS. Tout en parlant, tu as assemblé le puzzle. L'instant d'après, une scène choquante s'est produite. Les endroits qui avaient été déchirés ont miraculeusement commencé à faire jaillir des vagues de sang frais. En un clin d'œil, le démon de force est apparu complet devant tout le monde. Le démon de force a lentement ouvert les yeux. C'était une paire d'yeux rouge sang, remplis d'un massacre et d'une violence infinie. Quand il s'est levé, l'aura extrêmement puissante du démon de force a instantanément éclaté, rendant la respiration difficile. Cette aura terrifiante. Est-ce le démon de force de niveau SSS? Shen Hui s'est couvert le cœur. Marmonnant avec un visage plein de terreur, il sentait même que ses battements de cœur allaient cesser. Cependant, à ce moment précis, le démon de force du puzzle a soudainement semblé remarquer quelque chose et t'a jeté un regard très méfiant. Tu portes son odeur, dit-il d'une voix basse et rauque. Tu sais très bien à qui il fait référence. Sans aucun doute, c'est Onji. Tout ce qui est lié à lui doit être détruit. L'expression du démon de force est devenue progressivement déformée. Il a agité ses griffes, prêt à t'attaquer à tout moment. Il est clair qu'il a une haine profonde envers Onji, même si tu n'as en réalité rien à voir avec Onji. Il ne te laissera pas partir non plus. Mais vouloir être impoli envers toi en se basant uniquement sur un démon de force de niveau SSS est un peu un vœu pieux. Xiao Tong, je te le confie. Avec ces mots, la silhouette de Xiao Tong est apparue rapidement comme un fantôme. Immédiatement après, un rire extrêmement étrange a été émis de sa bouche, donnant la chair de poule. Et immédiatement après, des cris perçants ont explosé dans le cerveau du démon de force du puzzle. En quelques secondes seulement, ce puissant démon de force n'a pas pu supporter l'énorme rugissement qui couvrait son cerveau, émettant des hurlements misérables. Puis, on a entendu un énorme bang. La chair et le sang ont volé, et le corps a instantanément éclaté. Et Xiao Tong, sous le regard horrifié de tout le monde, s'est précipité avec joie, a ramassé les fragments de démons de force éparpillés sur le sol et les a mis dans sa bouche sans hésitation, les mâchant avec délice. Encore une fois éliminé directement. Le regard de Shen Hui est devenu vide et terne, et toute la personne était complètement abasourdie. Il n'osait pas croire ses yeux.
Même un démon de force de niveau SSS pouvait être éliminé si facilement. Aîné. Quel rôle avez-vous joué exactement dans cette grande bataille il y a 50 ans? Il faut savoir. La classe SSS est déjà une existence extrêmement terrifiante, mais devant ce mystérieux utilisateur de jade fantôme, elle est si vulnérable. Être capable de tuer instantanément un fantôme de force de classe SSS signifie que sa force est définitivement au-dessus de cela, et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la classe SSS? C'est un empereur fantôme. Un utilisateur de jade fantôme de niveau empereur fantôme, sans parler de le voir de ses propres yeux. Il n'ose même pas l'imaginer. Et pas seulement Shen Hui, Zhang Yun à côté. Est également profondément choqué par la scène devant lui, à tel point qu'il oublie de respirer. Il lui a fallu longtemps pour se réveiller comme d'un rêve. D'où vient ce fantôme de force? Le fantôme de force de l'aîné n'était-il pas un aigle fantôme? Cette phrase a soudainement rappelé Shen Hui. On l'entend murmurer constamment, l'utilisateur de jade fantôme d'il y a 50 ans, capable de tuer instantanément un fantôme de force de classe SSS. Le fantôme de force qu'il maîtrisait était aussi un aigle fantôme. Ces caractéristiques semblent n'avoir été possédées simultanément que par une seule personne depuis les temps anciens. Une supposition incroyable a émergé dans l'esprit de Shen Hui, en regardant leurs expressions. Tu as réfléchi et tu as senti qu'il n'était pas nécessaire de cacher quoi que ce soit. Yinwei a déjà été libéré. Ensuite, tant que ce ne sont pas des imbéciles, ils devineront progressivement que c'est toi. Alors tu as enlevé ton masque, révélant ton visage délicat. À ce moment, à part le chant des insectes dans la montagne désolée, le bruit de grignotement de Xiaotong, même un souffle ne pouvait être entendu. Après un moment, c'est Shen Hui qui a réagi en premier. Seigneur Empereur Blanc, vous êtes toujours en vie. En repensant à ce qui s'est passé au restaurant auparavant. Il était curieux de savoir pourquoi tu étais si calme face au sort de l'Empereur Blanc. Il s'avère que c'est la personne elle-même. Et le plus excité était Zhang Yun, car tu as dit que tu vengerais ton grand-père. À l'origine, Zhang Yun n'avait pas beaucoup d'espoir. Après tout, Fan Cheng était un participant de l'association des médecins fantômes. Mais si la personne qui va se venger, c'est toi? Peu importe ce qu'est Fan Cheng ou l'association des médecins fantômes, ce ne sont que des ordures. Tu as levé la main pour les faire taire. Ne soyez pas si excité. Je vous demande, êtes-vous prêt à me suivre pour briser cette cité Tianluo? En entendant cela, Shen Hui et les autres ont soudainement commencé à respirer rapidement. Effectivement, trahi par la cité Tianluo. Un utilisateur de jade fantôme de ce niveau ne laisserait absolument pas tomber. Tu vas lancer une vengeance contre la cité Tianluo. Et face à ton invitation. Tout le monde n'a pas hésité du tout. Il n'aimait déjà pas beaucoup la cité Tianluo. De plus, pouvoir suivre cet ancien sauveur est quelque chose dont beaucoup de gens dans le monde n'osent même pas rêver. Enebei, nous sommes prêts. En voyant leur attitude ferme, sans aucune hésitation. Tu es également très heureux. Pas mal, je ne vous ai pas emmené ici pour rien. Mais d'abord, retournons à la cité d'Iluo. Je veux voir les anciens camarades qui ont été chassés avec votre famille Zhang à l'époque. En fait, avec ton intelligence, tu peux deviner pourquoi Zhang Zhonghe a été chassé de la cité de Tianluo, Qinlei et sa bande. Peut-être qu'il complotait déjà depuis ce moment-là. Il voulait attirer Zhang Zhonghe mais il a refusé. Et ils avaient peur qu'il ne leur prenne leur droit de parole dans l'association des anomalies à l'avenir. Après tout, après cette grande bataille, sa réputation n'était qu'après la tienne. C'est pourquoi ils n'ont eu d'autre choix que de le chasser. Mais personne ne s'attendait à ce que Zhang Zhonghe soit aussi un dur à cuire, et il a fini par mourir tragiquement. Même si cette supposition est fausse. Elle est certainement juste à 80 ou 90%. Sinon, tu ne peux vraiment pas penser à d'autres raisons pour lesquelles quelqu'un tuerait Zhang Zhonghe. Alors que tu réfléchissais, l'invite du système a soudainement retenti, progression de la libération de l'esprit héroïque 100%. Elle est enfin sortie. Alors, laissons-la d'abord donner une surprise à la cité de Tianluo. Tes coins de bouche se sont légèrement relevés. Au même moment, à l'extérieur de la cité de Tianluo, une vague a soudainement ondulé dans tes yeux. Une silhouette vêtue de rouge. C'est progressivement révélé. Je suis vraiment sorti. J'ai vraiment quitté ce sceau sans lumière du jour. L'esprit héroïque en rouge a éclaté de rire avec excitation, mais ensuite, elle a touché sa poitrine. Alors que la source revenait dans son corps, elle avait l'impression d'être attachée à une corde, et l'autre extrémité de la corde était fermement tenue dans ta main. Maudit soit-il. Qu'est-ce que ce contrat? Pourquoi peut-il la contrôler de force? Le visage de l'esprit héroïque était incertain. En tant qu'empereur fantôme, elle n'avait jamais pensé qu'elle aurait un jour été contrôlée par un humain dompteur de fantômes. Ce sentiment était vraiment inconfortable, mais elle était impuissante. Peu importe. Je suis déjà satisfaite de pouvoir sortir de ce fichu sceau. Être contrôlé vaut mieux que d'être enfermé toute une vie. L'esprit héroïque a soupiré et accepté la réalité. Puis elle a fait 2 pas. Mais a constaté que son corps était très faible. Il semble qu'elle ait été enfermée trop longtemps et qu'elle ait besoin de tonique. Elle est lentement sortie de la cabane en bois. A levé la tête et a jeté son regard sur les hauts murs de la cité de Tianluo non loin de là. À quoi sert d'être si grand?
Ils peuvent bloquer quelques fantômes solitaires, mais ils sont inutiles devant un empereur fantôme. L'esprit héroïque a jeté un regard méprisant. Quand tu as combattu avec toi, où étaient les murs de la cité de Tianluo? Il y avait même très peu de défense. Mais même ainsi, ils ont quand même bloqué leurs 10 plus grands empereurs fantômes à l'extérieur de la ville. Seulement parce qu'ils t'avaient, toi, un puissant dompteur de fantômes. Un groupe d'idiots. Ils ont offensé la mauvaise personne. L'esprit héroïque a ricané. L'instant suivant, sa silhouette a vacillé. Transformée en une ombre rouge, elle s'est rapidement approchée de la cité de Tianluo. Dans le bureau de Qinlei, de l'association des anomalies. C'est toujours eux trois, les empereurs fantômes collectant les Jade Ghosts. Comment les choses ont-elles été expliquées? Souvenez-vous de vous faire passer pour un Jade Ghost Ligi. Il faut être professionnel et ne pas montrer de faille. Qinlei fronça légèrement les sourcils. Bien qu'il approuve cette méthode, une fois que la vérité est révélée, la Guilly Association à ce moment-là sera confrontée à la critique de tous. Mais Fan Shen fit semblant d'être muet et agita la main. De quoi avoir peur? Ce ne sont qu'une bande de gens avides de vie et craignant la mort. Donnez-leur 10 fois plus de courage. Ils n'oseront pas enquêter, tant que l'image négative de Guiying s'établira dans leur esprit. Nous continuerons à noircir la Guilly Association. À ce moment-là, ils sauront seulement que leurs petites vies sont en danger. Peu importe si vous étiez un sauveur auparavant, vous êtes tous des ennemis. Il faut dire que le plan de Fan Shen est diabolique. Parce que cette affaire, en fin de compte, est toujours dirigée par leur Guilly Association. Si cela provoque ces habitants de la ville de Tianluo et qu'ils retournent leurs griefs contre eux, la Guilly Association aura des ennuis. Mais si votre image négative est établie, tout sera différent. Au moment où les trois discutaient, la porte du bureau fut soudainement frappée et une secrétaire entra. Président Qin, ainsi que les deux vice-présidents. La ville vient de recevoir des nouvelles qu'une famille a été retrouvée pendue à son domicile, et le chef de famille est un Jade Ghost de niveau S quoi? Qin les fut stupéfait un instant. Puis il regarda Fan Shen avec approbation. Pas mal, Fan Shen. Je pensais que tu allais juste faire des petites choses, mais je ne m'attendais pas à ce que tu tues un Jade Ghost de niveau S dès le début. Bien qu'il y ait quelques pertes, l'effet sera certainement plus explosif de cette façon. Après que Qinlei ait fini de parler, le bureau était silencieux comme la mort. Il a fallu un certain temps à Fan Shen pour revenir à lui et dire avec incrédulité. Quelle blague! Les personnes que j'ai envoyées sont au plus de niveau 1. Les mots de Fan Shen étaient comme un coup de tonnerre, qui a instantanément explosé dans l'esprit de plusieurs personnes dans le bureau. Comme tout le monde le sait, même 10 Jade Ghosts de niveau 1 ne peuvent pas rivaliser avec un Jade Ghost de niveau S, et encore moins tuer toute sa famille en silence. Alors qui a tué cette famille? Au même moment, Yin Wei errait dans les rues, dévorant parfois l'énergie Yin. Quel goût longtemps attendu! Quand je suis entré dans la ville de Tianluo, c'était encore au milieu de la nuit. Il se trouve que je passais devant la porte d'une maison et j'ai entendu la famille se disputer tard dans la nuit à propos de toi. Mais ils n'ont pas blâmé la Guilly Association, mais ont estimé que vous devriez contribuer toute votre valeur. Toutes sortes de remarques comme celle-ci ont fait frissonner Yin Wei, même un fantôme aussi féroce. Par conséquent, cette famille est devenue le premier groupe d'âmes mortes sous sa direction. Un manipulateur de jade de niveau S ne suffit pas. Au fait, il doit y avoir pas mal de manipulateurs de jade dans l'association des vêtements fantômes. Yin Wei a révélé un sourire dangereux. Après l'avoir senti, elle a immédiatement verrouillé l'emplacement de l'association des vêtements fantômes. Je devrais aussi prendre un bon repas. Dans la ville de Diluo, vous êtes arrivé chez Zhang Yun. Parce qu'il y a eu un préavis, un groupe de personnes âgées s'est déjà rassemblé dans la famille Zhang. Ils étaient tous avec Zhang Zhonghe à l'époque. Avoir été chassés les régulateurs de jade. En raison du manque de ressources dans la ville de Diluo à l'époque, ces régulateurs de jade ont gardé la ville de Diluo en même temps. Mais il n'y a aucun moyen de s'améliorer, donc à première vue, il n'y a pas de niveau SSS, ce qui est vraiment triste. Où est Xiaoyu? Pourquoi nous avoir appelés au milieu de la nuit pour une affaire aussi urgente? Les personnes âgées ne savent pas ce qui s'est passé. Zhang Yun n'a rien dit non plus, mais vous a cédé la place. Vous souvenez-vous de moi? Vous avez enlevé votre masque et regardé ce groupe de vieux régulateurs de jade avec un regard compliqué, après avoir clairement vu le visage sous le masque. Ce groupe de personnes âgées a été tellement choqué qu'il a failli sortir ses globes oculaires. Adulte Bedi. Leur visage montrait Shen Hui et d'autres qui étaient avec eux plus tôt. La même expression, on peut même dire qu'ils étaient aussi terrifiés que de voir des fantômes. Shen Hui et d'autres jeunes générations. J'ai seulement entendu parler de votre histoire légendaire, mais pour ces anciens régulateurs de jade, ils ont été témoins de votre mort de leurs propres yeux. Une vie qui a été perdue devant eux et maintenant debout ici vivante. Ce choc est simplement pour eux une subversion de toute la vision du monde. Après un long moment, l'un des vieillards a finalement ouvert la bouche en bégayant. Adulte Bedi, veuillez pardonner mon impertinence, j'ose poser une question. Êtes-vous toujours humain à l'heure actuelle? Après tout, il y a eu des précédents où des humains se sont transformés en fantômes maléfiques. Cependant, une telle situation est extrêmement rare.
De plus, tous les humains qui se sont transformés en fantômes maléfiques ont finalement été réduits à perdre la raison. Des âmes solitaires et des fantômes errant partout. Cependant, votre situation actuelle n'a évidemment rien à voir avec cela. Suis-je toujours humain? En entendant cette question, un léger sourire est apparu au coin de votre bouche. Que j'appartienne ou non au groupe ethnique humain, mon objectif de cette apparition est de détruire Tianluo City. Votre voix est calme. Mais le ton est très ferme. Êtes-vous prêt à aller de l'avant avec moi? La profondeur de l'eau à Tianluo City est inimaginable. Personne ne sait ce que Qinley a fait au cours des 50 dernières années, et il n'est pas complètement redevenu un humain, ce qui signifie qu'il ne peut pas devenir un conducteur de fantômes. Après avoir perdu le contrôleur de fantômes, la force de combat de Xiaotong a également été considérablement réduite. Par conséquent, vous avez décidé de ne plus vous battre seul. En vous appuyant uniquement sur la libération des 10 principaux lieux fantômes pour mettre en œuvre votre plan de vengeance, cette fois, vous avez décidé de créer votre propre pouvoir. Pourquoi avez-vous été trahi par Tianluo City? En fin de compte, c'est parce que vous étiez seul à l'époque et que vous n'avez pas eu de chance. Les quelques personnes qui vous ont donné de l'aide et du soutien. Ce sont tous des ingrats. C'est justement pour cette raison que ces gens ont pu saisir l'opportunité, mais les personnes à recruter maintenant ne te seront pas forcément fidèles à 100%. Heureusement que tu as tes propres plans de secours. Tu ne dois surtout pas retomber dans les mêmes erreurs. Il faut donc créer une force capable de s'auto-contrôler de l'intérieur. Cette force doit non seulement comporter des humains et des esprits, mais aussi inclure des esprits maléfiques. Quant aux esprits maléfiques à rassembler, les 10 terres fantomatiques sont le meilleur choix. Maintenant, il te suffit de trouver les bonnes personnes du côté des humains. Ces anciens combattants, humains et esprits, qui ont participé à la Grande Guerre sont sans aucun doute ta première cible à recruter. Bien que leur force ne soit pas élevée, avec ton niveau, n'importe quoi suffira à les améliorer. Nous sommes prêts. Après que tu aies lancé l'invitation, ces anciens ont accepté sans hésitation. Ils ont peut-être deviné ta situation. Cet ancien sauveur n'est peut-être plus humain, mais cela n'a pas d'importance. La vengeance de la cité Tianluo est gravée depuis le jour où ils ont été chassés. Maintenant, l'association des médecins fantômes est encore plus audacieuse, touchant le point sensible de tout le monde. Tôt ou tard, quelqu'un se lèvera. Mais si cette personne, c'est toi, alors c'est parfait. Bien, tu as tapé dans tes mains. Xiaotong a sorti à contre-cœur quelques morceaux non consommés d'esprit maléfique. Il s'agit précisément de cet esprit maléfique puzzle de niveau SSS. Avec votre expérience, il n'est pas difficile de digérer directement cette chose. Dépêchez-vous d'améliorer votre force. Ensuite, je vais fonder une nouvelle association, que je nommerai l'association de la terreur. Ces fragments d'esprit maléfique suffiront à vous améliorer tous au moins au niveau SS. Une fois votre force améliorée, je veux que vous renversiez directement la branche de l'association des médecins fantômes de la cité d'Iluo. Désormais, la cité d'Iluo sera gérée par l'association de la terreur. Bien que tu n'aies montré aucune émotion, tout le monde a entendu un esprit de meurtre dans tes paroles. Les esprits de la prison n'ont pas eu peur. Au contraire, ils étaient tous remplis d'ardeur au combat. La force de la branche de l'association des médecins fantômes dans la cité d'Iluo n'est pas forte. Parce qu'ils n'accordent pas d'importance aux autres branches, ils n'ont affecté que 5 esprits de niveau SS. Une fois que les fragments d'esprits maléfiques auront fait leur effet, il ne sera pas difficile de les renverser. Bien, allez tous vous occuper. J'espère que ce sera le plus vite possible. Après avoir dit cela, tu as renvoyé tout le monde, y compris Shen Hui et les autres jeunes générations. Tu les as également emmenés pour qu'ils se familiarisent avec la force des esprits de niveau SS une fois seuls. Tu as commencé à vérifier le système. Il reste 4 jours avant de publier le prochain lieu d'enregistrement. 4 jours. Peut-être n'ai-je pas besoin d'attendre passivement. Je peux d'abord aller voir la situation à Tianluo City. Bien que je ne pense pas qu'un seul Yingwei suffise à détruire Tianluo City, elle est au moins un empereur fantôme. Elle peut causer pas mal de problèmes à l'adversaire. Plus j'y pense, plus je suis curieux de savoir ce qui se passe là-bas. Xiaotong, retournons à Tianluo City. Il n'y a plus rien à craindre du côté de Diluo City. Tu ne comptes pas t'arrêter une seule seconde et tu laisses directement le garçon fantôme t'emmener à toute vitesse vers Tianluo City. Au même moment, la nuit à Tianluo City est déjà en plein chaos. Il y a une attaque ennemie. Il y a des fantômes maléfiques. Des fantômes maléfiques attaquent l'association. Vous avez vu? J'ai vu une femme fantôme en rouge. Elle tue sans ciller. En ce moment, le siège de l'association des médecins fantômes, tous les membres de l'association en service sont alarmés, les cris sont incessants. Parce qu'une douzaine de pratiquants de Jade Fantôme ont déjà été pendus en l'air par un ruban rouge, et Yinwei en rouge est dans ce massacre fou. Son aura augmente progressivement. Sa force au niveau d'empereur fantôme n'a jamais disparu, elle a juste été supprimée trop longtemps pour pouvoir être utilisée. Maintenant qu'elle recommence à tuer, elle retrouve rapidement la sensation familière. Arrêtez. À ce moment-là, un cri retentit du fond de l'association. L'instant d'après, Fan Shen apparut sur les lieux.
Il regarda Yinve en rouge, à la fois surpris et en colère. Audacieux fantôme maléfique. Oser pénétrer dans le siège de l'association des médecins fantômes pour commettre un massacre. Ces dernières décennies, les incidents d'attaque de fantômes maléfiques se sont faits de plus en plus rares. Il n'y en a même pas beaucoup qui attaquent des gens ordinaires. Sans parler d'attaquer directement le siège de l'association. Cette femme fantôme en rouge est vraiment la première. Un empereur fantôme. Yinve n'a pas prêté attention aux paroles de Fan Shen, mais a soigneusement ressenti la force de Fan Shen. Dès que ces mots furent prononcés, Fan Shen sentit soudain son cœur faire un bond. Comment as-tu pu voir ma force? Je pensais que ce n'était qu'un fantôme maléfique inconscient. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'en un seul regard, il puisse voir sa force. Fan Shen fut intérieurement choqué. Il recula inconsciemment d'une certaine distance, et son regard auparavant désinvolte devint sérieux. Qui êtes-vous exactement? Pourquoi êtes-vous venu attaquer l'association des médecins fantômes? À ce moment-là, Yinve releva soudainement ses cheveux qui couvraient son visage, révélant le visage qui avait été caché. Pratiquant de jade fantôme de l'association des médecins fantômes, je suppose que vous êtes aussi un type d'il y a 50 ans. Je me demande si vous me reconnaissez un peu. Fan Shen fut d'abord stupéfait en entendant cela, puis fronça les sourcils et regarda attentivement cette femme fantôme en rouge. Il n'avait pas besoin de le mentionner, mais une fois qu'il l'a mentionné, le sentiment de familiarité est devenu de plus en plus fort. Fan Shen essaya de se souvenir, essayant de capturer des informations pertinentes au plus profond de sa mémoire. Soudain, une lueur d'inspiration traversa son esprit, se souvenant d'un détail. Yinve avait dit plus tôt qu'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, c'était un esprit vengeur d'il y a 50 ans. Attends. Yinve Onji peut aussi voir à travers son pouvoir et sa force fantomatique cachée. Plus Fan Shen y pensait, plus il était choqué. Une idée terrifiante prenait forme dans son esprit. J'ai bien peur que seul l'un des 10 empereurs fantômes légendaires, Yinve Onji, puisse remplir autant de conditions. Tu es Yinve Onji? Fan Shen écarquilla les yeux, regardant la personne devant lui avec incrédulité. Yinve était vêtu d'une longue robe rouge sang, avec une silhouette gracieuse. Son visage était d'une beauté stupéfiante, mais il révélait une aura étrange et effrayante. Yinve a ri doucement, sa voix était claire et agréable, mais avec une trace de frisson. Oh là là! Il est rare que quelqu'un se souvienne encore de cette impératrice. Elle ouvrit légèrement ses lèvres rouges et dit lentement, après avoir obtenu une réponse affirmative. Un choc indescriptible a émergé dans le cœur de Fan Shen. Il ne pouvait pas imaginer que cette légendaire Yinve Onji était encore en vie. Il faut savoir qu'après cette bataille bouleversante, tout le monde pensait que les 10 empereurs fantômes étaient tombés avec toi. Et maintenant, elle est apparue vivante devant lui. N'êtes-vous pas déjà mort? Fan Shen a demandé en balbutiant, sa voix remplie de doute et de peur. Comme les autres, il ne savait rien des tenants et aboutissants de cette bataille. Il a toujours cru fermement que les 10 empereurs fantômes avaient complètement disparu de ce monde. Cependant, face à son questionnement, Yinve Onji a souri. Ce visage originalement magnifique et instantanément devenu extrêmement terrifiant, faisant froid dans le dos. Sa voix était froide et aiguë. Mort? S'il était si facile de mourir, comment serions-nous dignes du nom d'empereur fantôme? Nous étions juste piégés. Ensuite, son style a changé, avec une touche d'ironie dans son ton. Mais je dois quand même vous remercier. Si vous n'aviez pas déterré le lieu du sceau et détruit le sceau, comment aurais-je pu avoir l'opportunité de revoir la lumière du jour? En parlant de cela, le visage de Yinve Onji a révélé une expression hideuse. Elle leva lentement la main, et en un instant, tout le ciel était teint en rouge sang. Le pouvoir exclusif de l'empereur fantôme, le domaine fantôme, s'est ouvert. Immédiatement après, des rubans écarlates sont tombés du ciel comme une averse, se dirigeant rapidement vers Fan Shen avec une aura acérée. Ces rubans rouges semblaient avoir une vie propre, naviguant avec souplesse dans les airs, s'entrecroisant en un réseau impénétrable. Pour l'étrangler à mort, la bataille était sur le point d'éclater, et le mouvement créé par Yinve était bien plus que cela. Au sommet des murs de la ville de Tianluo, les membres de l'association qui gardaient la porte ont soudainement frotté leurs yeux. Sans savoir quand, une vaste étendue d'intention profonde s'est rassemblée à l'extérieur de la ville. Il a rapidement poussé la pièce de cuivre à côté de lui, puis a allumé sa lampe de poche à forte intensité et a éclairé, seulement pour voir qu'il s'agissait en fait d'un groupe de fantômes féroces. Leur force est variable, les niveaux sont inégaux, comme des fantômes féroces à proximité. Tous ont semblé être convoqués et se sont rassemblés ici d'un commun accord. Vite! Signalez immédiatement une attaque de ville par des fantômes féroces. Lorsque cette information a été notifiée à la ville, tout le monde était abasourdi. Attaque de ville par des fantômes féroces? Quel terme de niche? Que se passe-t-il aujourd'hui? Tout d'abord, le siège de l'association des médecins fantômes a été attaqué, et maintenant il y a une attaque de ville par des fantômes féroces. Dépêchez-vous de publier des missions aux membres assistants de l'association à l'extérieur, pour les faire revenir en renfort. Maintenant que le siège est attaqué, ils ne peuvent pas se libérer, ils ne peuvent que rappeler les Jade Ghosts sans poste à l'extérieur. Une demi-heure plus tard,
sur une terre désolée, Xiao Tong a arrêté ses pas sans avertissement. Vous fixez votre regard vers l'avant, seulement pour voir une équipe composée de Jade Ghost se précipiter vers la direction de la ville de Tianluo depuis un autre côté. Les deux parties se sont rencontrées ainsi, juste un bref coup d'œil, vous avez été surpris de constater que ces personnes sont en fait tous des Jade Ghosts de niveau SSS. La force de l'humanité aujourd'hui est beaucoup plus forte qu'il y a 50 ans. Vous ne pouvez pas vous empêcher de pousser un soupir d'émotion. Il y a 50 ans, la puissance de combat entre les humains et les Jade Ghosts était très différente. La situation était complètement unilatérale. Si vous n'étiez pas apparu comme un dieu descendu du ciel à l'époque, la ville de Tianluo aurait probablement été anéantie. Cependant, après ces 50 années de développement, si l'on utilise la force actuelle de l'humanité pour affronter les 10 grands empereurs fantômes de l'époque, alors le résultat de la victoire ou de la défaite serait vraiment un peu imprévisible. Qui êtes-vous? Pourquoi apparaître dans un endroit aussi désertique au milieu de la nuit? Juste au moment où les deux parties se sont rencontrées, une personne qui semblait être le chef est sortie de l'équipe et vous a interrogé. Les gens de l'association des médecins fantômes? L'homme a hoché la tête. Je vois que vous allez aussi à la ville de Tianluo, puisque vous nous avez reconnus comme étant de l'association des médecins fantômes, pourquoi ne venez-vous pas coopérer avec l'inspection? Après que le chef ait fini de parler, un membre de l'équipe à côté de lui a eu une opinion différente, Capitaine Qin. Concentrons-nous sur la mission de soutien, la ville de Tianluo est attaquée par des fantômes féroces, le temps est urgent. Le capitaine Qin lui a jeté un regard noir. Qu'est-ce que l'urgence a à voir avec vous? Les assistants Jade Ghosts des autres villes se dirigent tous là-bas, notre absence ne manquera à personne. Le membre de l'équipe a montré un sourire amer, il voulait dire quelque chose de plus, mais le capitaine Qin lui a directement ordonné de se taire. Le membre de l'équipe était en colère mais n'osait pas parler. Ce capitaine Qin a récemment été promu SSG, et compte tenu de sa relation avec le président de l'association des médecins fantômes, il fait tout selon ses propres idées, sans se soucier du bien ou du mal. Le capitaine Qin vous a jeté un coup d'œil, a légèrement froncé les sourcils, vous ne m'entendez pas quand je vous parle? Si tu es un peu vif, je ne peux pas te laisser passer. Il frotta ses doigts en disant cela. La vraie nature révélée, digne de l'association Guayi, pourri de haut en bas. Le capitaine Qin a été stupéfait. Il ne s'attendait visiblement pas à ce que tu sois aussi audacieux, alors que ton camp est plus nombreux. Ce type est-il un imbécile? Son visage est devenu noir d'un coup. Il ose m'offenser alors qu'il veut aller à Tianluo City. As-tu mangé du cœur d'ours et des tripes de léopard? Puisque du début à la fin, je n'ai pas pu percevoir la moindre fluctuation de force sur toi. Il ne t'a donc pas considéré comme quelqu'un de haut niveau, mais simplement comme un petit exorciste sans beaucoup de capacité et facile à vaincre. Par conséquent, après avoir été humilié de la sorte par un type qu'il considère comme une fourmi faible, la colère dans le cœur du capitaine Qin s'est instantanément enflammée. Si je ne te montre pas de quelle couleur tu es fait, tu ne sauras probablement jamais quel genre de personne tu ne dois absolument pas provoquer. En parlant, il a déjà libéré le Ligi qu'il contrôle. C'est un pendu. Le visage tordu et laid, une longue langue sort de sa bouche. Il tient fermement une corde de chanvre tachée de sang. C'est un pendu. On peut dire que c'est une existence assez puissante parmi les Ligi. Tu claques ta langue et dis, il faut savoir que ceux que les exorcistes de Ligi pouvaient contrôler dans le passé n'étaient que des poissons pourris et des crevettes insignifiantes parmi les Ligi. Mais ce pendu n'est absolument pas comparable à eux. Après tout, Yinve, Onji, l'un des 10 grands empereurs fantômes, est un pendu. Regardez la situation actuelle, même les fantômes de rang de pendu peuvent être facilement contrôlés par les exorcistes. S'ils avaient eu de telles conditions auparavant, ils auraient probablement battu les 10 grands empereurs fantômes à pleurer leurs parents. Voyant que tu ne semblais pas du tout le prendre au sérieux, le feu de la colère dans le cœur du capitaine Qin brûlait encore plus fort. Il semble que si je ne te montre pas de quelle couleur tu es fait, tu ne connaîtras pas la puissance. Au départ, il voulait juste sortir le pendu pour faire peur aux gens. Te faire admettre sagement ton erreur et donner les avantages. Mais tu es tellement inconscient des bonnes manières, alors que tu connais clairement la terreur du pendu. Mais tu refuses toujours de te soumettre. Puisqu'il en est ainsi, alors ne lui reproche pas d'être impitoyable. Allez, pendez-le pour moi. Le capitaine Qin a donné l'ordre sans hésitation, ordonnant au pendu de passer à l'action. La corde de chanvre pleine de sang a volé rapidement vers toi comme un serpent venimeux. Mais tu l'as dédaigné, inconscient du danger. Pour ce petit rôle de niveau SSS, tu n'as même pas le moindre intérêt. De toute façon, Xiao Tong s'occupera naturellement de tout cela. Et en effet, comme tu le pensais, avant même que le pendu ne s'approche, la corde de chanvre est tombée entre les mains de Xiao Tong en un clin d'œil. Et il était fermement agrippé par lui. D'où sort ce fantôme féroce? Qin Feng a été réveillé en sursaut. Il faut savoir qu'il ne t'a même pas vu faire le moindre geste. Cependant, la scène suivante l'a encore plus terrifié. Regardez ce fantôme enfantin tourner facilement la corde de chanvre de part et d'autre, et la corde de chanvre s'est cassée net. Et cette corde de chanvre fait partie du corps du pendu.
Avec la rupture de la corde de chanvre, le pendu a également subi un coup sévère. Le visage de Qin Feng est devenu instantanément pâle comme du papier. Quelle blague! La corde de chanvre du pendu est son arme d'attaque la plus importante. Même les autres fantômes féroces de niveau SSS ne pourraient pas la casser facilement. À quel niveau es-tu en tant qu'invocateur de fantômes? Non seulement Qin Feng, mais les autres membres de l'équipe ont également réalisé la gravité de la situation. Cet invocateur de fantômes mystérieux qu'ils ont rencontré dans la zone interdite. Non seulement il est puissant, mais il semble aussi avoir une grande opinion sur l'association des vêtements fantômes. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Frère, nous ne voulions vraiment pas t'offenser. Que dirais-tu de ça? Je vois que tu erres seul dans cette zone interdite, et c'est assez dur. Nous allons te donner de l'argent en guise d'excuse. Cette affaire est réglée, d'accord? L'un des membres de l'équipe a tenté de se présenter pour jouer les conciliateurs. Cependant, ceux qui ont été choyés pendant de nombreuses années dans l'association des vêtements fantômes ont développé une sorte de mépris subconscient pour les invocateurs de fantômes externes. Donc, cette phrase ne sonne pas du tout comme des excuses, mais plutôt comme une aumône condescendante. Un fort sentiment d'aversion a surgi dans ton cœur. Depuis quand le nom de l'association des vêtements fantômes ose-t-il nous réprimander? Qu'est-ce qui te donne le droit de dire ça? Je sais que tu as un peu de force, mais nous sommes tous des invocateurs de fantômes de niveau SSS. Ne sois pas trop arrogant. Plusieurs membres de l'équipe se sont approchés. La mission de soutien qu'ils avaient à la bouche tout à l'heure a été complètement oubliée par eux. Qu'est-ce qui me donne le droit? En entendant cette phrase, tu as failli rire. Sans moi, vous n'auriez pas eu la chance de venir au monde. Tu me demandes ce qui me donne le droit? Qin Feng a reniflé froidement avec dédain. Quel ton arrogant! Tu te crois l'empereur blanc? Être pointé du doigt et se faire dire tu te crois qui est une sensation assez étrange. Tu sais encore que tout cela est le mérite de l'empereur blanc? Comment se fait-il que tu n'aies pas dit un mot quand sa tombe a été creusée? Dès qu'il a été mentionné, le fantôme enfantin n'a pas pu rester assis et a commencé à interroger en prononçant des paroles humaines. Plusieurs personnes ont eu un choc instantané. Ce fantôme féroce ne se contente pas de parler, il a aussi une sagesse personnelle aussi élevée. Mais l'interrogation de Xiaoton a vraiment touché leur point sensible. Ces jours-ci après l'incident, ces membres de l'association des fantômes étranges de la ville extérieure n'ont pas manqué d'être secrètement pointés du doigt et insultés comme des ingrats. Mais ils n'ont toujours pas réalisé que c'était leur faute, puisqu'il est devenu un sauveur. Il devrait consacrer tout à l'humanité. L'humanité est en difficulté, l'association des fantômes étranges n'a fait que creuser sa tombe. Ce n'est pas comme si elle avait fait quelque chose d'inhumain. Ce n'est pas assez inhumain? Ton cœur, silencieux depuis longtemps, a de nouveau été légèrement ébranlé. Vous ne pouvez vraiment pas imaginer l'épaisseur de la peau de ces gens de Tianluo City. Si vous pensez que c'est juste, alors, ne vous étonnez pas qu'ils se vengent. Vengeance. Qin Feng laissa échapper un ricanement dédaigneux. Comment une personne morte depuis 50 ans peut-elle se venger? N'est-ce pas? Vous avez enlevé votre masque, regardant froidement Qin Feng. Impossible. Plusieurs membres extérieurs de l'association des esprits fantômes sont restés abasourdis sur place. Leurs yeux étaient remplis d'incrédulité et de choc. En tant que membre de l'association des esprits fantômes, votre apparence pour eux est tout simplement trop familière. Après tout, dans le hall spacieux du siège, votre photo de président d'honneur est suspendue bien haut. Une force de défense atteignant le niveau d'empereur fantôme. Maintenant, ai-je le droit de vous éduquer? Votre voix était calme, mais elle a frappé le cœur de chacun comme un lourd marteau. Avoir le droit? Mais à ce moment, Qin Feng a soudainement semblé revenir à lui et a crié fort. Attendez, le fantôme féroce conduit par l'empereur blanc est clairement un aigle fantôme, mais le fantôme féroce qu'il conduit maintenant est un enfant fantôme. Il doit être un imposteur. Tout en parlant, il tendit la main vers, comme s'il avait trouvé une preuve concluante. À ce moment, vous ne dites plus rien et tapotez l'enfant fantôme et dites. Autant vous montrer si je suis un faux ou non. Alors que vos mots tombaient, Xiao Tong a également lancé l'offensive sans hésitation. J'ai vu le sol autour commencer soudainement à se desserrer. Des mains ont jailli du sol, suivies du corps. Une à une, des incarnations d'enfants fantômes effrayants ont rampé hors du sol. Leurs silhouettes sont devenues progressivement claires. Chacune de ces incarnations d'enfants fantômes dégageait une aura de niveau SS extrêmement puissante. En un instant, les visages de plusieurs membres de l'association des esprits fantômes sont devenus aussi pâles que du papier. Et l'un des membres, incapable de supporter l'énorme pression, s'est agenouillé et a imploré grâce. Je vous crois, Seigneur Empereur Blanc, s'il vous plaît, épargnez ma vie. Pas étonnant que cet enfant fantôme puisse facilement déchirer le pendu conduit par Qin Feng. Face à un tel utilisateur de fantômes de niveau Empereur Fantôme, même s'il y en a plus de niveau SS, ce ne sont que des poulets et des chiens. Quelqu'un a pris la tête en s'agenouillant et en implorant grâce. Les défenses psychologiques des autres membres se sont également effondrées une par une, imitant les actions de l'autre. Cependant, seul Qin Feng est resté debout avec un visage sombre. Pensez-vous que vous êtes un utilisateur de fantômes de niveau Empereur Fantôme?
Pouvez-vous intimider les autres en vous appuyant sur votre pouvoir? Je vais vous le dire, mon père est le président de l'association des esprits fantômes, Kinley. Également un utilisateur de fantômes de niveau empereur fantôme. En tant que fils du président de l'association des esprits fantômes, Kinley, King Feng connaît naturellement certaines choses. Tu observes avec intérêt des détails inconnus des autres, tes lèvres esquissant un léger sourire. Le fils de Kinley est plutôt intéressant. Quelle éloquence! Elle est bien plus dure que celle des royaumes fantomatiques. Puis, tu te tournes vers Xiao Tong et lui ordonnes. Xiao Tong, tuez tous les autres, mais laissez celui-ci en vie. Il pourrait encore m'être utile. Au même moment, Kinley, assis dans son bureau, sent son cœur battre la chamade. Sans savoir pourquoi, il a un mauvais pressentiment. Pourquoi Fan Shen n'est-il pas encore revenu? Est-ce si compliqué de s'occuper d'un démon de jade? Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, la porte s'ouvre brusquement. C'est toujours la même secrétaire, mais elle tremble de tout son corps et n'a plus l'air aussi froide et séduisante qu'avant. Président, vice-président, c'est terrible. C'est le démon de jade de notre siège. C'est un royaume fantomatique, Yinve Onji, l'un des 10 plus grands royaumes fantomatiques d'il y a 50 ans. Quoi? Onji Yinve? Le visage de Kinley change radicalement et il frappe violemment sur la table. Cette nouvelle l'a rempli à la fois d'effroi et de colère. Est-ce vrai? Tout ce que le bébé fantôme a dit est vrai. Voyant Kinley marmonner pour lui-même, l'autre vice-président, à ses côtés, demande avec un air perplexe et déconcerté, « Kinley, de quoi parles-tu » ? Tout est vrai. Des gouttes de sueur grosses comme des perles perlent sur le front de Kinley. Il prend une profonde inspiration et raconte dans les moindres détails tout ce qu'il a entendu ce jour-là. Je pensais que ce n'était qu'une ruse pour la tromper, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. À l'époque, Bedi n'a pas péri avec les 10 plus grands royaumes fantomatiques, mais les a scellés. Et en creusant la tombe de Bedi, j'ai libéré les 10 plus grands royaumes fantomatiques. Après avoir écouté les paroles de Kinley, un silence de mort s'installe dans la pièce. Le vice-président hésite. Ne sachant pas comment réagir face à cet événement soudain et inattendu. Personne ne s'attendait à ce que les choses prennent une telle tournure. Longtemps après, le vice-président prend une profonde inspiration et dit « Ne soyez pas trop nerveux ». À l'époque, Bedi, à lui seul, pouvait se battre d'égal à égal avec les royaumes fantomatiques. Maintenant, de notre côté, nous avons 3 exorcistes du niveau des royaumes fantomatiques. Nous n'aurons pas forcément peur d'eux. Il faut savoir qu'une fois qu'un esprit vengeur est maîtrisé avec succès par un dompteur d'esprit de jade, sa force sera considérablement accrue. C'est l'une des raisons importantes pour lesquelles tu étais capable de te battre contre plusieurs ennemis à la fois à l'époque. À partir de là, Kinley s'est senti un peu plus rassuré. Je vais vérifier la situation à l'extérieur de la ville. Li Qianli, va voir comment ça se passe du côté de Fan Shen. Voyant qu'un des 10 territoires d'esprit est apparu dans le monde, Kinley n'ose pas se relâcher le moins du monde. Bien qu'en apparence, la situation au siège soit la plus grave. Ayant subi l'attaque d'un territoire d'esprit, comme chacun sait, la force de Onji Yinve est la plus faible parmi les 10 territoires d'esprit. S'il y a 2 dompteurs d'esprit de jade de niveau territoire d'esprit, pour s'en occuper, cela devrait être plus que suffisant. Au contraire, l'extérieur de la ville pourrait être un endroit où les vents se lèvent et où les cris sont cachés, parce que personne n'ose être sûr si les 9 autres territoires d'esprit sont apparus ou non. Le siège de l'association du mal des esprits Guyi est plongé dans le chaos. Lorsque le vice-président Li Qiankong est arrivé, la bataille avait déjà atteint son point culminant. Le domaine spirituel d'Yinve, comme un immense rideau de couleur sang, enveloppait toute l'organisation, suscitant un sentiment d'oppression et de peur sans fin. Fan Shen ne s'est pas laissé faire non plus. Elle a fait de son mieux pour maîtriser son esprit de territoire d'esprit, lançant sans cesse des contre-attaques. Cependant, les difficultés causées par le domaine spirituel sont trop épineuses. Les contre-attaques de Fan Shen sont toujours interrompues. Son regard est devenu de plus en plus acéré, hurlant avec colère, « Yinve. Tu crois que tu es la seule à avoir un domaine spirituel ?» Dès que les mots sont tombés, l'esprit de la hache qu'elle maîtrisait a soudainement enfoncé de toutes ses forces la hache à bois dans le sol. En un instant, une puissante force de domaine spirituel a jailli comme un torrent, s'insérant de force dans le domaine spirituel d'Yinve et le séparant de force. Face à ce changement soudain, l'expression d'Yinve est également devenue solennelle. Elle n'était plus aussi détendue qu'avant. Effectivement, tous les dompteurs d'esprit de jade humain sont comme Bedi, des mortels. Dans son esprit, la scène d'il y a 5 ans est apparue involontairement, se rappelant la peur d'être dominé par toi à cette époque. Bien que Fan Shen soit loin d'être digne d'être comparé à toi. Vous êtes tous les deux des dompteurs d'esprit de jade, et l'effet d'amélioration sur les esprits vengeurs est trop évident. Cela a sans aucun doute exercé une pression énorme sur Yinve, la mettant très mal à l'aise. Cependant, le problème qui la tracassait était loin de se limiter à cela. La situation suivante est devenue de plus en plus compliquée. Les 2 camps se sont battus jusqu'à ce que le sang coule à flot. Un autre vice-président, Li Qian,
a également rejoint le champ de bataille et a ouvert son propre domaine fantôme dès le début, sans la moindre négligence ni relâchement. La situation, qui penchait à l'origine en faveur de Yingve, s'est instantanément inversée en faveur de Fan Shen. Deux empereurs fantômes rencontrent des traqueurs de fantômes. Empereur blanc, vous me surestimez vraiment. Yingve n'avait plus du tout envie de continuer à se battre, car en continuant ainsi, elle perdrait inévitablement. Elle a donc décidé de ranger son propre domaine fantôme. Et s'est transformée en une ombre rouge fuyant hors de la ville. Il y a 50 ans, j'ai été utilisé comme chair à canon par ces 9 bâtards. 50 ans plus tard, vous me prenez aussi comme chair à canon pour tester la ville de Tianluo. Si j'avais su cela, j'aurais préféré mourir. En fuyant, Yingve ne put s'empêcher de grincer des dents. Quand elle est venue, vous ne lui avez pas dit qu'il y avait autant de fantômes féroces de niveau empereur fantôme. Elle pensait que ce serait une fête. Mais elle a failli être tuée. Alors que son visage était incertain, elle a soudainement senti quelque chose dans son cœur. Il arrive. À l'extérieur de la ville de Tianluo, il se traîne comme un cadavre, s'approchant lentement de cette ville devant lui. La dernière fois qu'il avait vu la ville de Tianluo, c'était haute et imposante. Mais maintenant, les hauts murs de la ville sont couverts de toutes sortes de fantômes féroces. La naissance d'un empereur fantôme est forcément accompagnée de signes. Lorsqu'Yingve quitte le sceau, tous les fantômes féroces dans un rayon de 1000 li seront salués par elle. Pour attaquer ensemble la ville de Tianluo, tu as hoché la tête, mais ensuite tu as secoué la tête. Il est dommage que ces marchandises ne puissent pas constituer une menace pour la ville de Tianluo. Sur les murs de la ville, une silhouette de vieillard est soudainement apparue, c'était Qinlei. L'apparition du fantôme Qingliang qu'il contrôlait a instantanément terrifié ces fantômes féroces avec une aura terrifiante. Alors que Qinlei s'occupait de ces fantômes féroces affluant comme de l'herbe coupée, une voix pas très forte, mais très claire, est parvenue à ses oreilles. Qinlei a regardé dans la direction de la voix. Et il aurait mieux fait de ne pas regarder. Ce regard a directement arrêté son cœur. Son propre fils était tenu comme un chien mort, et cette personne a levé la tête à ce moment-là. Après que les deux se soient regardés, Qinlei a été immédiatement frappé par la foudre. L'apparence de cette personne est quelque chose qu'elle n'oubliera jamais de sa vie. Que se passe-t-il? Pourquoi est-elle ici? Serait-ce que... Les pupilles de Qinlei se sont soudainement contractées, et une peur indescriptible a surgi dans son cœur. Se pourrait-il que ce qu'elle a vu ce jour-là à l'école de bois n'était pas une hallucination causée par Guillain, mais une réalité? Elle n'est pas morte. Depuis son retour de cette école de bois sombre et terrifiante, l'esprit de Qinlei est comme si une épine y avait été plantée. Dès qu'elle se calme, ton image apparaît involontairement. Dans son esprit, impossible à chasser, parce qu'elle se sent très coupable. Pour ouvrir ta tombe, elle a secrètement comploté pendant 50 ans. Mais finalement, ce qui l'attendait n'était qu'une vaine joie. Non seulement elle n'a rien trouvé de valeur dans ta tombe, mais elle s'est laissée d'infinies ombres psychologiques et des obsessions. Et maintenant, toi, la personne qui autrefois lui inspirait la peur, te tient vivant devant elle. Pourquoi être si surprise? Nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps. Malgré ses efforts, ton ton était anormalement calme. Tu salues Qinlei, comme si vous étiez de vieux amis qui se retrouvent après une longue absence. Mais cette phrase apparemment ordinaire a explosé comme une bombe aux oreilles de Qinlei. Qinlei ne peut pas laisser mon fils partir en premier. Qinlei s'efforce de se calmer, essayant de négocier avec toi. Elle sait très bien qu'elle ne doit absolument pas t'énerver en ce moment. Après tout, son fils est toujours entre tes mains. Qinlei te fixe des yeux, mais le temps passe minute après minute. Et elle n'entend toujours pas ta réponse. Seuls les bruits de la lutte entre Shanqian et Li Guiwen se font entendre. Juste au moment où Qinlei pensait que c'était fini, et qu'elle allait abandonner la tente, tu as finalement ouvert la bouche, mais seulement pour parler à Qin Feng. Tu n'as pas mal parié, tu as gagné. Dis, et tu jettes Qin Feng comme un déchet. Sur le sol, Qin Feng revient à lui, sans se soucier de son image. Il se met à ramper désespérément vers Tianluo City. Tout cela s'est passé si facilement que Qinlei ne peut s'empêcher d'avoir un sentiment d'irréalité. Elle m'a vraiment laissé partir, juste au moment où le doute monte en elle. Tu réponds à sa question par des actions concrètes. Tu tapes légèrement sur l'épaule de Xiaoton à tes côtés. L'instant suivant, Xiaoton apparaît comme un fantôme. Derrière Qin Feng, elle ouvre sa bouche pleine de dents acérées et lui mord sans hésiter le cou. Guyi 11e oui, Tianluo City, je n'épargnerai personne. Maintenant, je t'envoie juste sur la route à l'avance. Ton cœur est sans vague. Non. Sur le mur de la ville, Qinlei est furieuse et pousse un rugissement de chagrin et de colère en voyant son propre fils mourir tragiquement devant ses yeux. Elle ne se soucie déjà plus de savoir si la personne en bas est bien toi, elle n'hésite pas à diriger ses esprits familiers, maniant le katana pour frapper férocement Gitong. Cependant, de manière inattendue, cet élan apparemment féroce et invincible, capable de trancher facilement n'importe quel esprit vengeur, n'a aucun effet sur Gitong, et immédiatement après, on entend un cri spectral extrêmement strident.
Il résonne soudainement dans l'esprit des chasseurs de démons de jade environnants, ces chasseurs de démons de jade qui se battaient déjà avec acharnement contre les esprits vengeurs déferlants. Ils sont instantanément comme figés par un sort d'immobilisation, incapables de bouger, et certains esprits vengeurs qui avaient déjà escaladé les murs de la ville profitent de cette occasion pour dévorer frénétiquement leur corps, et en un instant, plusieurs chasseurs de démons de jade perdent la vie. Arrêtez ça. Kinley a également été affectée par ce cri spectral, mais elle est après tout une chasseuse de démons de jade de niveau Guidi. De plus, Gitong se bat actuellement seul, sans le soutien des chasseurs de démons de jade, sinon, si c'était il y a 50 ans. Ce son spectral que tu manipulais suffirait à lui seul à détruire toute la ville de Tianluo. Ioté, sais-tu ce que tu fais? Et après le cri de colère de Kinley. Tu ne te caches absolument pas et donnes une réponse directe. Ce que je fais? Ta voix est froide et porte une pointe de sarcasme. N'est-ce pas assez évident? J'ai dit un jour que ni la ville de Tianluo, ni l'association Guayi, je n'en épargnerai aucune. Notre haine ne prendra fin que si je meurs à nouveau, ou, arrivé à ce point. Ton regard devient glacial et perçant. La destruction complète de Tianluo est un vœu pieux. Puisque le masque est tombé, Kinley réprime de force la peur qu'elle a de toi dans son cœur et reprend un ton faussement calme en disant. Tu crois que la ville de Tianluo actuelle est encore aussi vulnérable qu'il y a 50 ans? Maintenant, rien que l'association Guayi a 3 chasseurs de démons de niveau Guidi. Avec quoi vas-tu détruire Tianluo? Avec cette Yinve en rouge? Parler du diable et le diable apparaît. Avant même que tu aies pu répondre, une silhouette rouge jaillit soudainement de la ville. C'est précisément Yinve en rouge en retraite. Face à l'assaut de 2 chasseurs de démons de niveau Guidi, elle est très embarrassée. Ioté, tu ne m'as pas dit avant de venir qu'ils avaient autant de chasseurs de démons de niveau Guidi. Tu lui jettes un coup d'œil. Quoi? Tu me blâmes? Une phrase a instantanément réduit Yinve au silence. Te blâmer? Oserait-elle? Tu ne la blâmes pas du tout non plus. Tu savais déjà que Yinve n'aurait aucune chance contre la ville de Tianluo. Après tout, elle n'est même pas aussi forte que Kinley. Cette fois, laisser Yinve venir, c'est juste comme un éclaireur pour tester les eaux. On ne sait pas si le résultat est un test ou de la chair à canon. L'association Guyi était cachée si profondément. 3 utilisateurs de Guy de niveau terrestre fantôme n'ont été révélés qu'aujourd'hui. Et s'il n'y avait pas eu votre vice-président, ils auraient pu se cacher encore plus longtemps. Après que Yinve se soit échappé de la ville. Fan Shen et Li Qian, les 2 vice-présidents, ont également suivi de près. Impossible de les faire sortir. Quelle est la situation? Voyant Kinley et Yinve se tenir dans les airs sans bouger, ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Ils n'ont pas osé agir à la légère. Vous êtes venus. En les voyant. Le corps de Kinley, initialement un peu tendu, s'est finalement détendu un peu. Peu importe votre force. Vous n'êtes qu'une seule personne. Tout au plus, il n'y a qu'une Yinve de plus. Et nous? Nous avons 3 utilisateurs de Guy de niveau terrestre fantôme, et chacun d'eux est une élite. Comment pourrions-nous ne pas être votre adversaire? Que faites-vous ici? Cette Yinve a tué de nombreux utilisateurs de Guy à notre siège. Extrêmement arrogant. Aujourd'hui, nous devons la retenir. Fan Shen a également été rendu furieux par Onji Yinve. Au cours des dernières décennies, la force des fantômes maléfiques a diminué globalement à une vitesse extrêmement rapide. De nouveaux fantômes maléfiques de niveau terrestre fantôme n'apparaîtront plus. Après que Fan Shen ait percé le niveau terrestre fantôme à l'époque, elle a estimé qu'il n'y avait plus grand-chose dans ce monde qui puisse la menacer. Elle ne s'attendait pas à l'apparition soudaine de Onji Yinve aujourd'hui. Cela l'a prise au dépourvu. La voyant ainsi, Kinley l'a attrapée à la hâte. Ne sois pas impulsive. Nos ennemis ne sont pas seulement Yinve maintenant. Pas seulement elle. Fan Shen, déjà hors de contrôle, n'a pas entendu les détails dans les mots. Elle a pointé du doigt le groupe de fantômes maléfiques sous les murs de la ville avec dédain. Ce groupe de déchets mérite aussi de devenir nos ennemis. Après ces mots, une voix est venue du bas de la ville. Ils ne sont pas dignes. Me provoquer? Votre voix était comme un coup de marteau lourd, frappant violemment au plus profond de l'âme de Fan Shen. Son corps tremblait légèrement. Elle ne put s'empêcher de regarder dans votre direction. C'est vous qui avez tué Zhang Zhonghe, n'est-ce pas? Votre ton était froid et ferme. Face à une telle question, Fan Shen a ressenti une panique dans son cœur. Pendant de nombreuses années, elle avait essayé de dissimuler les crimes qu'elle avait commis à l'époque. Mais maintenant, face à votre regard scrutateur, elle était incapable de nier catégoriquement comme avant. En réalité, peu de gens ont été témoins du meurtre de Zhang Zhonghe par elle à l'époque. En l'absence de preuves concrètes, cette affaire n'a pu être résolue. De plus, elle reste solidement assise à sa place à la réunion de l'association des anomalies, assurant sa propre protection, mais à cet instant, lorsque la même question est posée par vous, Fan Shen se rend compte qu'il est incapable de prononcer une réponse négative, quoi qu'il arrive. Sa gorge est sèche. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Face au silence de Fan Shen, vous choisissez d'aller plus loin, détruisant ses défenses psychologiques. Fan Shen, tu as oublié que, lors de cette bataille acharnée,
tu as imprudemment fait irruption sur mon champ de bataille. Alors que tu étais blessé par une goutte fantôme et que ta vie était en danger, qui s'est jeté sans hésitation pour te sauver la vie? C'était Jeanne Jonguet. Elle, dans des circonstances où elle n'avait presque pas de moyen de se protéger, s'est précipitée sur un champ de bataille de niveau aux gouttes fantômes pour te sauver. Tu lui dois une vie, mais non seulement tu n'oses pas être reconnaissant, mais tu rends le mal pour le bien. En lui ôtant la vie de tes propres mains. Chaque mot est comme une lame acérée, profondément enfoncée dans le cœur de Fanchène. Elle ferme les yeux de douleur. Ce qui lui vient à l'esprit, c'est le regard incrédule de Jeanne Jonguet lorsqu'elle est morte. Dans ses mains. Plus tu parles, plus le corps de Fanchène tremble de manière incontrôlable. Arrête de parler. Arrête de parler, maître. Je ne l'ai pas fait exprès, pleure Fanchène. Et cette scène est diffusée en direct à tous les spectateurs de la ville. À ce moment, dans la ville de Diluo, Jang Yoon est assis dans sa chambre, la somnolence l'envahit peu à peu. Mais au moment où il est sur le point de s'endormir, un bruit soudain et désordonné se fait entendre de l'extérieur. Jang Yoon, viens vite voir. L'adulte empereur blanc attaque la ville de Tianluo. La voix de Shen Hui résonne comme un coup de tonnerre. Dans les oreilles de Jang Yoon, son corps tressaillit violemment. Sa somnolence initiale disparut instantanément sans laisser de traces. Il ouvrit précipitamment la porte et se dirigea rapidement vers Shen Hui. Je vais voir. La voix de Jang Yoon était empreinte d'impatience. Shen Hui lui tendit précipitamment son téléphone, son visage dissimulant mal son excitation. Non seulement ça, mais l'adulte empereur blanc veut vraiment des explications à Fanchène. La voix excitée de Shen Hui tremblait légèrement. Jang Yoon fixa simplement l'écran du téléphone, son regard ne voulant pas s'en détourner un seul instant. À ce moment, la scène à l'intérieur de la salle de diffusion en direct. On diffusait la scène où Fanchène était confronté à tes questions, observant l'expression et les paroles de Fanchène, pleines de failles, ainsi que son aveu après avoir craqué. Même un idiot saurait que Jeanne Jonguet a vraiment été assassinée par lui, l'affaire de ton grand-père. Maintenant, cela s'est répandu dans le monde entier, tout le monde sait que Fanchène est cette personne ingrate. La respiration de Jang Yoon est devenue de plus en plus rapide, en regardant en direct. Il était clair qu'il voulait tuer mon grand-père au début. Et les commentaires dans la salle de diffusion en direct étaient comme des flocons de neige, chacun rempli de condamnations et d'insultes envers Fanchène, pendant un certain temps. Toute la salle de diffusion en direct semblait être un océan de punition, et Fanchène est devenue la cible de tous. Non. Comment une telle personne peut-elle être digne du poste de vice-président? On dit que qui se ressemble s'assemble. Mais seuls ces quelques présidents et vice-présidents sont maudits, et Bedi veut détruire toute la ville de Tianluo. N'est-ce pas un peu trop? C'est vrai que c'est un peu cruel, et Bedi a en fait conclu un accord avec le fantôme vengeur. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Quel dommage qu'il ait été le sauveur autrefois. De quoi parle ce groupe de personnes? Au début, il s'agissait de critiques orales et écrites de Fanchène, et Jang Yoon était heureux de regarder, mais progressivement, la direction du vent a changé. Pourquoi remettent-ils en question les actions de Bedi? Qu'y a-t-il de bon à plaindre les habitants de la ville de Tianluo? Jang Yoon marmonnait. Tout en utilisant le compte de Shen Hui pour publier ses propres pensées. Lorsque la tombe de Bedi a été creusée, ils n'ont pas exprimé la moindre objection. Au contraire, à cause d'une rumeur sans preuve, ils ont commencé à soutenir cet acte. Sont-ils innocents? Ne sont-ils pas tous des ingrats? Tes paroles ne sont pas justes, les masses de la ville de Tianluo sont des gens ordinaires. Et des exorcistes de bas niveau. Comment pourraient-ils empêcher l'association des fantômes? En voyant cela, Jang Yoon était presque fou de rage. Cherchez l'adresse IP de ces personnes. Si c'est de la ville de Diluo, je vais certainement leur montrer de quoi je suis capable. Et à ce moment-là, après avoir entendu l'appellation de Fanchène à son égard, il n'y avait que du dégoût sur ton visage. Tout d'abord, je t'ai juste apprécié, je ne t'ai jamais accepté comme disciple. Deuxièmement, une personne comme toi n'est pas digne de mes conseils. Fanchène prit une profonde inspiration. Après un long silence, il leva lentement la tête. Seigneur Bedi, alors comment voulez-vous résoudre cette affaire? Si vous voulez ma vie, alors venez la prendre, mais nous sommes 3 exorcistes de niveau fantôme, vous devez aussi réfléchir si vous avez la force nécessaire pour prendre ma tête. La voix de Fanchène devint de plus en plus excitée, et il n'y avait plus la culpabilité qu'il avait ressentie auparavant sur son visage. Évidemment, il a l'intention de ne pas se repentir jusqu'à la mort. Vouloir ta vie? Tu as ricané. Toi, Fanchène, tu n'es pas qualifié pour me faire venir en personne. Non seulement ta vie, mais aussi tous les secrets de la ville de Tianluo. Puisqu'il en est ainsi, il n'y a plus rien à dire, Fanchène et les 2 autres ont chacun invoqué le démon qu'il contrôle, ne cachant pas l'aura du niveau du territoire fantôme. Un sentiment d'oppression immense a instantanément submergé. Et malgré le désavantage numérique, tu ne ressens aucune pression. Vous devriez comprendre une vérité. Le gingembre est plus fort quand il est vieux. Il y a 50 ans, je pouvais occuper seul les 10 territoires fantômes, ce que vous ne pourrez jamais faire.
Bien que tu saches clairement que sans la bénédiction de ton maître de jade démoniaque, le pouvoir de Gitong ne serait absolument pas aussi fort qu'avant. Mais c'est par rapport à son ancien lui. Et pour faire face à 3 novices du territoire fantôme, c'est plus qu'assez. Mieux vaut prévenir que guérir. Le regard de Kinley devint féroce. Il ordonna sans hésitation à son attaque de directement utiliser le désir démoniaque. Le désir démoniaque est une compétence spéciale que seuls les démons de niveau territoire fantôme peuvent maîtriser. Bien que l'effet soit étonnant, il est également accompagné d'une énorme consommation, et pas seulement une consommation unique. Mais il consomme le pouvoir du démon à chaque minute et à chaque seconde. Dans des circonstances normales, le désir démoniaque est utilisé comme un atout caché. Cependant, à ce moment, Kinley utilise une technique aussi meurtrière dès le début. Cela montre pleinement l'énorme pression que ton retour lui a apportée. Avec le mouvement du démon de Forge Azur, l'espace environnant semblait être pétri par une main invisible, commençant à se tordre et à se déformer. Des lames noires de lumière dansaient dans l'air comme des serpents venimeux, et en un clin d'œil, elles remplirent les environs. Face à une scène aussi terrifiante, quiconque se tiendrait ici frissonnerait d'effroi. Même Yinve vêtu de rouge ne put s'empêcher de froncer les sourcils à ce moment-là, regardant avec vigilance le désir démoniaque de Kinley. Si c'était un combat en tête-à-tête, elle n'oserait même pas garantir qu'elle pourrait se retirer indemne du désir démoniaque de ce démon de Forge Azur. Cependant, ce n'est que le début. Fan Shen et Li Qian échangèrent un regard. Le monde entier savait à quel point tu étais terrifiant autrefois. Même si tu n'es plus aussi fort maintenant, ils n'osent pas parier. Par conséquent, ils choisissent de ne rien retenir. Simultanément, ils contrôlèrent leurs démons pour libérer leur propre désir démoniaque. En un instant, 3 couches de désir démoniaque superposées formaient une cage indestructible. Vous et Yinve vêtus de rouge étiez étroitement piégés à l'intérieur. De plus, un grand nombre de maîtres de jade démoniaque ont soudainement émergé sur les murs de la ville. En un coup d'œil, la force de ces personnes n'était pas inférieure au niveau et s'ils étaient tous ceux qui avaient survécu à l'attaque de Yinve. Les membres du siège qui ont survécu, ainsi que les membres qui étaient stationnés à l'extérieur. À ce moment, ils se sont tous réunis ici. Ces maîtres de jade démoniaque de niveau S et SS étaient uniquement responsables du nettoyage des démons de bas niveau, empêchant ces démons de profiter des failles pendant la bataille. Quant à ces maîtres de jade démoniaque de niveau SSS, ils ont directement rejoint votre combat avec les 3 présidents de l'association des vêtements démoniaques. Ne soyez pas nerveux, ces 3 couches de désir démoniaque sont toutes des nôtres. Libérez vos démons pour les aider au combat. Les présidents ne nous blesseront pas accidentellement. Après que quelqu'un ait pris la tête. Ce groupe de maîtres de jade démoniaque de niveau SSS était également excité. Pouvoir participer à une bataille de niveau territoire fantôme est vraiment quelque chose dont ils pourront se vanter toute leur vie. Une bande d'idiots. Imperturbable au milieu de ces triples désirs fantomatiques, Xiao Tong, il est temps de montrer tes désirs fantomatiques améliorés. L'enfant fantôme émet une série de sons de sa bouche. Ah, c'est génial, ce festin n'a pas seulement 3 territoires fantômes. Il y a aussi d'innombrables SS Yinve sur le côté et confus en l'écoutant, mais cela ne l'empêche pas de sentir votre indifférence l'un envers l'autre. Ce sont clairement des ennemis de niveau territoire fantôme, mais à vos yeux, ils ne semblent même pas être des ennemis, mais juste un festin. Effectivement, tu es toujours celui que tu étais, arrogant et fier. Yinve affiche un sourire amer. La première fois que les 10 grands territoires fantômes se sont battus contre toi, tu étais aussi arrogant. Cependant, tu possèdes justement cette force pour être arrogant. Alors que l'enfant fantôme libère son désir fantomatique, une brume noire dense se répand instantanément. Le désir fantomatique brumeux s'active, mais contrairement à l'oubli, cette fois dans la brume. On peut voir une à une les formes profondément cachées à l'intérieur. Ce sont tous les fantômes féroces morts auparavant aux mains de l'enfant fantôme, une centaine sont tous de niveau SSS. De plus, ils peuvent également avoir la possibilité de progresser dans mon désir fantomatique. Le regard de Xiao Tong est devenu très excité. Pouvoir invoquer les fantômes féroces décédés était déjà assez pervers, je ne m'attendais pas à découvrir cet effet caché après la première utilisation. S'ils peuvent encore progresser, alors ce sera amusant. Tu plisses les yeux. De cette façon, l'enfant fantôme pourra peut-être contrôler un grand nombre de territoires fantômes à l'avenir. Bien sûr, tout cela est pour plus tard. La difficulté de la promotion est encore inconnue. On étudiera cela plus tard. Maintenant, réglons d'abord ces 3 brutes. En ce moment, dans la famille Zhang de Diluo City, non seulement la jeune génération de chasseurs de jade qui t'ont suivi pour explorer l'ancien village de Yinve. Même les anciens chasseurs de jade qui avaient été chassés de Tianluo City avec la famille Zhang et qui sont maintenant membres de l'association terroriste se sont également rassemblés ici. À l'exception de quelques anciens chasseurs de jade qui n'ont pas encore terminé les tâches que tu as confiées, tout le monde est ici. Les regards de chacun sont fixés sur l'écran de diffusion en direct devant eux. Sans cligner des yeux une seule fois. Ça commence à se battre. Shen lui a soudainement laissé échapper un cri. On peut voir que les 2 camps à l'écran ont déjà déployé leur propre domaine fantomatique.
Une bataille acharnée et intense est sur le point de commencer. Sa voix révèle une excitation et une agitation irrépressibles. En fait, on ne peut pas blâmer Shenhui. Après tout, il n'a pas pu assister à ton style il y a 50 ans, en tant que ton fan. Cela a toujours été un regret irréparable dans son cœur. Et maintenant qu'il a enfin l'occasion d'être témoin de ton retour à l'action, comment pourrait-il ne pas être excité? C'est vraiment rare de s'étonner de ça. Un ancien chasseur de jade à côté n'a pas pu s'empêcher de rouler des yeux, a dit sans se relâcher. Un si petit incident t'excite à ce point. Si tu avais vu la bataille épique entre l'empereur blanc et les 10 empereurs fantômes à l'époque, tu comprendrais que ce n'est qu'une petite scène aujourd'hui. Cet ancien chasseur de jade semble très bien connaître tes glorieuses batailles passées. Ses paroles sont pleines d'admiration. Mais c'est vrai, la bataille entre toi et les 10 empereurs fantômes a duré 6 mois au total. Les deux camps étaient égaux, mais aucun ne voulait vivre en paix. Cette bataille était apocalyptique, Qinlei et les autres ne pouvaient pas rivaliser. Ces mots sont trop lourds. Bien que la bataille de l'empereur blanc soit incomparable, c'est aussi un affrontement de niveau empereur fantôme aujourd'hui. D'autres anciens pratiquants de jade fantôme ont aussi leurs propres opinions. Revenons à la cité de Tianluo. À ce moment, Qinlei et les trois sont déjà pris dans le brouillard des enfants fantômes. De temps en temps, un fantôme de force de niveau SSS émerge soudainement. Les attaque. Bien qu'ils puissent tous rappeler leur propre fantôme de force à temps pour se défendre, si cela continue, ils ne verront même pas de femme. Maudit, le fantôme de force de l'empereur blanc n'était pas si problématique auparavant. L'impression de Qinlei sur l'aigle fantôme a toujours été une poussée violente sur toute la ligne. Bien que cet aigle fantôme n'ait pas été facile à gérer. Mais au moins, c'est mieux que d'être aussi pénible maintenant. Ces 50 années, ce n'est pas seulement nous, il a aussi changé. N'as-tu pas vu que son fantôme de force n'est plus l'aigle fantôme maintenant? Fan Shen analyse calmement. Qinlei fronce légèrement les sourcils. Mais ce jour-là, dans la forêt de Muxu, ce que j'ai vu était encore l'ancien aigle fantôme. Se transformer en enfant fantôme s'est produit ces 2 derniers jours. En entendant cela, les yeux de Fan Shen s'illuminent soudainement. Dans ce cas, lui et son fantôme de force doivent cacher un secret. Si nous pouvions le capturer vivant. Es-tu fou? Ce serait bien de pouvoir le tuer. Capturer vivant? Tu penses vraiment que cet aigle fantôme est végétarien? Qinlei a été vraiment frappé par la foudre par ces mots de Fan Shen. Il n'a même pas encore déterminé si lui et les autres sont vos adversaires, et tu veux le capturer vivant. Tu penses qu'il est pourquoi est-il le Seigneur Sauveur? Mais Fan Shen avait l'air plein de réticence. Il ne pense pas qu'il y ait une si grande différence entre lui et toi. S'il peut devenir le Seigneur Sauveur, c'est parce qu'il est devenu un pratiquant de jade fantôme de niveau empereur fantôme plutôt que moi. Sinon, celui qui occuperait seul les 10 grands empereurs fantômes, ce serait moi. En écoutant ces paroles, Qinlei et les deux ne pouvaient s'empêcher de secouer la tête. Ce type veut trop prouver qu'il n'est pas moins bon que toi. Mais y a-t-il vraiment une comparabilité? En même temps, juste au moment où les 3 présidents étaient tous contre les enfants fantômes brumeux de l'aigle fantôme. Résister jusqu'à en avoir mal à la tête, en dehors de l'enfant fantôme, ce groupe de pratiquants de jade fantôme de niveau SSS venus en renfort, ont aussi changé de visage. Pas bon, mon fantôme de force est attaqué. Le mien aussi. J'ai reçu des informations transmises par le fantôme de force. Ce brouillard cache en fait de nombreux fantômes de force de niveau SSS. Maudit, mon fantôme de force est mort. Soudain, un pratiquant de jade fantôme a craché une gorgée de sang, puis s'est évanoui et est tombé au sol. Son aura dans tout son corps a diminué à une vitesse alarmante. En un court instant, ce puissant pratiquant de jade fantôme de niveau SSS est complètement tombé au rang d'un mortel ordinaire. Et la raison de cette situation tragique est que le fantôme de force qu'il contrôlait s'est enterré avec sa vie dans les désirs fantomatiques de l'enfant fantôme. Une fois que le fantôme de force meurt, alors le pratiquant de jade fantôme qui lui est lié perdra non seulement son niveau d'origine, subira aussi un lourd tribut presque irréparable. C'est terrifiant. Que s'est-il passé là-dedans? Rappelez vite nos esprits de force. Un maître d'esprit de jade s'est mis à bégayer. Il pouvait clairement sentir que les esprits de force qu'il contrôlait étaient attaqués de toutes parts, et ce moment était crucial pour sa survie. Maudit. Si c'étaient les esprits de force de l'empereur blanc, ou cette Yinve en rouge qui attaquait. Je pourrais encore comprendre, après tout, ce sont des entités puissantes et étranges. Ce maître d'esprit de jade était plein d'horreur et de doute. Sa voix tremblait en murmurant pour lui-même. Mais d'où sont soudainement apparus autant d'esprits de force de niveau SSS? Dans la ville de Tianluo, à ce moment-là, presque tous les citoyens étaient réveillés et regardaient les diffusions en direct sur leur téléphone portable. Certains vous accusent de vos actes dans la salle de diffusion en direct, d'autres ont peur et réfléchissent à la façon de s'échapper de la ville de Tianluo. Mais personne ne se rend compte de ces erreurs, pas même un mot de soutien sur Internet. Et certains, plus audacieux, se sont enfuis de chez eux jusqu'au mur de la ville. Parce que les maîtres d'esprit de jade étaient occupés avec leurs propres affaires, personne ne s'occupait de lui. Cet homme d'âge moyen est monté en courant, haletant, et pointant l'espace superposé de 4 couches de domaines spirituels, a commencé à crier. Empereur blanc,
Pourquoi attaques-tu la ville de Tianluo? La vie des gens ordinaires n'est-elle pas une vie? Dès que ces mots ont été prononcés, tous les gens à proximité lui ont lancé des regards furieux. Vous avez également entendu cette voix dans le domaine spirituel. Pensez-vous que vous n'avez rien fait de mal? C'est la première fois que vous répondez. Avant, vous n'avez montré aucun respect envers Qinley et d'autres maîtres d'esprit de Jade de premier plan. Par conséquent, cela a rendu l'homme d'âge moyen encore plus confiant. C'est vrai. L'association des vêtements spirituels a déterré votre tombe, certes, mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous, les gens ordinaires? Ces mots ont immédiatement résonné dans la salle de diffusion en direct, provoquant une énorme réaction. En un instant, ils ont commencé à chercher partout ces photos accrochées dans les rues. Vos portraits et sculptures partout, chacun rempli de colère et de haine. Vous qui étiez autrefois considéré comme un sauveur, êtes maintenant devenu leur ennemi juré. Ces gens qui vous admiraient autrefois effacent impitoyablement votre image de la ville. Ils détruisent les traces de votre existence par tous les moyens. Je vais vraiment être énervé à mort par ce groupe d'ingrats. Yinve en rouge ne sait pas quand elle s'est procuré un téléphone portable. À l'intérieur se trouve une vidéo de citoyens effaçant vos traces. Peu importe. Vous avez agité la main. Alors Yinve a rangé son téléphone. De toute façon, ils vont mourir tôt ou tard. Pourquoi se mettre en colère à cause des actions d'un groupe de fourmis? Ces mots semblent ordinaires, mais ils ont déjà décidé du sort de ce groupe de personnes. Face à leurs provocations répétées, vous ne ressentirez plus de colère dans votre cœur. Un géant se mettrait-il en colère à cause des provocations des fourmis? Non. Les géants ne feraient que les écraser d'un seul coup. Bon, comptez uniquement sur ces fantômes de niveau SSS pour harceler, ce n'est pas une solution. Écrasons d'abord ces insectes mortels, puis allons rencontrer les 3 grands maîtres. Je veux voir. Quelle est la force du territoire fantôme qui a émergé dans la serre? Tu as cessé de plaisanter, mais ses soutiens, les utilisateurs de fantômes de Jade de niveau SSS, vont souffrir. Zut! Impossible de se retirer. Sur le mur de la ville, le visage d'un utilisateur de fantômes de Jade de niveau SSS change soudainement. De toute évidence, leurs propres fantômes ont déjà reculé jusqu'à la périphérie du territoire fantôme. Tout s'est bien passé à l'entrée, alors pourquoi ne peuvent-ils pas sortir? Et les autres sont fondamentalement dans la même situation. Allez dire au grand maître du conseil de libérer nos fantômes. Ce champ de bataille de niveau territoire fantôme. Nous ne pouvons jouer aucun rôle. Quelqu'un est terrifié. Ce n'est pas que les grands maîtres du conseil ne nous laissent pas sortir, c'est le territoire fantôme qui ne le permet pas. Finalement, quelqu'un a réalisé la gravité de la situation. Ils ont été ciblés par toi. Soudain, plusieurs cris consécutifs, et plusieurs autres utilisateurs de fantômes de Jade de niveau SSS ont été gravement blessés. Leurs fantômes sont tous morts dans le territoire fantôme, mais ils ont eu peur. La cible du territoire fantôme, c'est nous.